Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Je te dis merci, le Tout-Puissant, je te dis merci. L'Éternel, le grand et redoutable, je te dis merci. Alléluia. Vie éternellement, Seigneur. Vie éternellement, Père de gloire. Vie éternellement, Seigneur. Vie éternellement, Jésus. Ah oui, merci, Seigneur Jésus. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de nous présenter devant toi avec action de grâce. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur, avec de belles paroles venant au fond de nos cœurs, Jésus. Nous ne manquerons pas, Seigneur Jésus, de t'exalter. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de vanter tes mérites. Et nous ne cesserons jamais d'être des vantards, Seigneur très saint, pour de vanter tes mérites, tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, le Tout-Puissant, Père Jésus. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, le Roi très saint. Merci, le Roi très saint. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur les trônes. L'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux, Yahweh. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi Seigneur. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur les trônes, l'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux, Yahweh. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élèvons, nous t'élèvons. À jamais nous t'adorons, nous t'adorons. Hosanna au plus haut des cieux. Niye mwamba ni salama, 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 niye mwamba ni salama. Yoza Nzambe na miracle, Yoza Nzambe na miracle, Yoza Nzambe na miracle, Yoza Nzambe na miracle, Yesu yo Nzambe na miracle, Nzambe na miracle, Yesu Nzambe na miracle, Yesu Nzambe na miracle. Papa yo semboli loboko, Papa yo semboli loboko, Papa yo semboli loboko, Papa yo semboli loboko. Yonde Nzambe na elonga, Yonde Nzambe na elonga, Yonde Nzambe na elonga, Yonde Nzambe na elonga. Yonde na betela katolo, Yonde na betela katolo, Yonde na betela katolo, Yonde na betela katolo. Ngai na yebi yo kosala, Papa na yebi yo kosala, Nga na yebi yo kosala, Nga na yebi yo kosala. Yonde Nzambe na kimia nga, Nzambe na kimia e, Yesu Nzambe na kimia nga, Nzambe na kimia nga,
Nzambe na elonga. Yonde nzambe na elonga. Yonde nzambe na elonga. Yonde nzambe na elonga. Yonde nzambe na esengo. Yonde nzambe na esengo. Yesu nzambe na esengo. Yesu nzambe na esengo. Ozali nzambe. Nzambe ozali nzambe. Ozali nzambe. Nzambe. Nzambe ozali nzambe. Yahweh. Yahweh oh, oh. Yahweh. Yahweh oh, yeah. Papa ngara sanjoli yo. Papa ngara tombola yo. Yesu ngara kumisa yo. Papa na maso yo sali. Papa ngara yembela yo. Yesu yo makasi na ngai. Yesu yo elonga na ngai. Yesu yo nzambe na ngai. Papa yo sanjoli. Papa yo ndeto sanjoli. Papa yo ndeto tomboli. Yesu yo ndeto yembeli. Ozali nzambe. Nzambe ozali nzambe. Ozali nzambe. Nzambe. Yesu yo ozali nzambe. Papa ka batomboli yo pamba te Yesu. Bato na bomoi batomboli yo pamba te po basosola. Ye basosola bato yo bikelamu yokela te. Banzoli yokela bango te. Yawe bazalaki na service na yo Yesu. Bapaka tango bagumba maka, bato na bomoi tango bagumba maka devant ta face. Ils sont là Seigneur pour te dire Seigneur gloire, honneur, vie éternellement notre Seigneur. Et ma chérie bien Seigneur Jésus balembite na koyemba na kosanjola. Oui balembite na kosanjola nzambe na bomo. Liboso na nkolo na bomo nkembo na nkembo. Liboso na nkolo na bomo esengo na esengo pole na pole. Awe yango na tikana ya koyebisa yo lisusu moyenge bene papa na nga na lola. Ete yawe oza malamu Jésus. Yango Daoud a bien été, vaut mieux un jour devant la face de l'Éternel que 1000 ailleurs. Seigneur, j'aimerais mieux rester devant ta face. Oh oui, j'aimerais mieux rester devant ta face. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que les démons vont tomber encore une fois. Merci Jésus. Pendant que nous t'élevons Jésus, les démons vont fuir. Ils vont manifester, Seigneur, leur face. Ils vont faire voir leur face. Oui, Jésus, nous les saurons, Seigneur Jésus, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui est qui, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur. Garde-nous devant ta face. Ah oui, Père, garde-nous devant ta face. L'Éternel des armées, garde-nous devant ta face. Jésus de Nazareth, garde-nous devant ta face. Alléluia, 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 alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Yoka, 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 yoka. Pendant que je priais, je ne sais pas si tu as déjà vu une personne qui ressemble à la personne que je veux parler. Yoka, yoka, toyokana, toyokana. Pendant que je priais, je ne sais pas si tu as déjà vu la personne que je vais décrire. Mais j'ai vu sa face, il est noir. Je ne sais pas si c'est sa face, c'est comme ça, je ne sais pas. Mais sa face est vraiment noire. Il n'est pas beau à voir. Bon, il n'est pas beau à voir. Mais la référence que je vais donner, c'est son nez. Une personne qui a un gros nez. Et sur son nez, je ne sais pas s'il y a des boutons, s'il y a quoi. Mais son nez n'est pas vraiment normal. Il a un gros nez, mais son nez n'est pas normal. C'est cette face-là qui s'est présentée devant moi. Azana zola munene zolo na izali ba bouton biloko moko boy. Aza mwindo na moyo longa mwindo. Une personne de telle façon. C'est cette face-là que j'ai vue. Je ne sais pas si tu as déjà vu une personne qui ressemble à ce que je viens de dire. En voyant seulement la personne comme ça, c'est comme si sa tête est moins 10. Il est comme moins 10.
il ne raisonne pas vraiment bien comme tout le monde en le voyant comme ça. Mais il est noir de figure. Je ne sais pas s'il est noir de figure ou par rapport à ce qu'il est, que sa face s'est présentée noire comme ça. Mais j'ai pris l'Éternel des armées. Je prie l'Éternel des armées. Toute personne qui observe tes pas, tout esprit, toute personne qui observe ta santé, qui contrôle ta santé, toute personne qui cherche à contrôler la vie de tes enfants, toute personne qui cherche à contrôler ton finance, et toute personne qui cherche à contrôler ta vie sur cette terre, par le nom puissant de Jésus, je prie en tant que serviteur de Dieu, que cette personne soit aveugle pour toujours, que tu sois invisible à ses yeux au nom précieux de Jésus. Que ses yeux ne te voient plus au nom précieux de Jésus de Nazareth. Que cette personne soit frappée par l'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Ce genre de personne, physiquement comme ça, c'est comme si c'est un homme qui n'est pas bien, qui ne raisonne pas bien. Tout le monde a pitié de lui. Mais spirituellement, il est très fort. Je prie l'Éternel des armées. Si vous connaissez une personne qui a ce signe-là que je viens de vous le dire, je ne sais pas si vous connaissez une personne qui ressemble à ce que je viens de dire. Mais par le nom précieux de Jésus, que tu sois invisible à ses yeux au nom précieux de Jésus. Ce sont ces genres de personnes qui sont comme des surveillants de la famille. Ils sont là pour surveiller toute la famille et donner des rapports à tout le monde. Dans la sorcellerie, c'est lui qui donne les rapports. Physiquement comme ça, vous avez pitié de lui. Mais c'est lui qui donne des rapports. Attention à ce genre de personnes dans la famille. C'est lui qui donne le rapport. Il est toujours là, il ne peut pas partir à l'école. Même à l'école de ceux-là qui ne raisonnent pas bien, on ne peut pas le mettre parce que la coefficience est moins 0. Moins 0. On ne peut pas le mettre quelque part. Il est toujours là. C'est lui qui surveille. J'ai pris l'Éternel des armées que tu sois invisible, que tu sois incontrôlable au nom puissant de Jésus à Nazareth. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur Jésus, cette envie de te servir. Je veux te servir encore une fois. Donne-moi cette envie. J'ai besoin de cette envie-là de te servir toute ma vie. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Te donner gloire, Seigneur éternel, c'est mon souci de chaque jour. Ah oui, Père, te donner gloire, c'est mon souci de chaque jour. T'élever, Seigneur, c'est mon désir. Oui, c'est mon désir ardent, Seigneur Jésus. Te donner gloire. J'ai toujours fait l'effort, Seigneur éternel, de te donner gloire toute ma vie. Toujours fait l'effort. J'ai toujours fait l'effort de te donner gloire. Dans n'importe quelle situation, Seigneur, j'ai toujours cherché à te donner gloire. Oh oui, Jésus. J'ai toujours cherché, Seigneur éternel, que ton nom soit respecté, Seigneur éternel, dans ma vie. Que les gens respectent Jésus qui est en moi. Non que les gens respectent une personne que je suis, mais que les gens respectent le Seigneur qui m'a sauvé. Que les gens respectent celui qui m'a donné la vie. Que les gens respectent les noms précieux de Jésus dans tout ce que je fais, Seigneur éternel. Mes gestes faits. Yahweh, que ton nom, Jésus, soit élevé. Oui, que ton nom soit glorifié. Que ton nom, Seigneur éternel, soit magnifié. Donne-nous la force, Seigneur éternel, de te servir. Oui, nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Je veux te servir encore, Seigneur, plus. Oui, te servir. J'ai encore la force, Seigneur Jésus. Je veux te servir, Seigneur éternel. Et moi, et tout ce que j'ai, Seigneur Jésus, moi et ma maison, nous allons te servir, Seigneur très saint. Oui, nous allons te servir, comme dit la Bible. Nous allons te servir. Père de gloire, nous voulons te servir. L'Éternel des armées, nous voulons te servir. Le roi très saint, nous voulons te servir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Gloire à l'Éternel des armées. Que Dieu garde ceux-là qui n'ont plus la force de se réveiller le matin. Que Dieu leur garde. Même s'ils n'ont plus la force de se réveiller le matin pour prier, que Dieu leur donne encore la force de prier. Même à 10h, à 12h, à 13h, n'importe quelle heure, que Dieu leur donne la force. Au nom de Jésus à Nazareth. Car je vous ai dit l'autre fois, le diable n'est pas content de ce que nous faisons. Le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Imaginez un peu que tu viens de lâcher, tu es abandonné, tu fais naufrage de la foi. Et celui que tu as attaqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner contre toi en force pour te faire seulement mal. Mais que Dieu protège ceux-là. Ceux qui ont fait le naufrage de la foi, ceux qui ont abandonné la prière, que Dieu leur donne la force encore de retourner. Ceux qui prient encore, mais ils n'ont plus la force de se réveiller à 5 heures du matin, que Dieu leur donne la force de prier, même après, de prier, de prier, de prier, de prier. Et nous allons dire non à la mort. La mort subite, nous allons dire non, parce que je vois un cercueil. Nous allons dire non. Et toute personne qui est malade, nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne la guérison. Et des accidents imprévus, nous allons dire non. Prions Yahya, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, non aux mauvaises nouvelles. Non aux mauvaises nouvelles, Seigneur Jésus. Nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui vont prendre des motos, Seigneur Jésus, car ils n'ont pas de moyens de transport. Oui, ils n'ont pas le moyen de transport. Seigneur, ils n'ont pas le moyen de transport. Souvent, ils utilisent la moto pour se déplacer. Seigneur, protège, Seigneur Jésus. Là où il passe, Seigneur, l'ennemi se présente. La science occulte, Seigneur éternel, se présente, Seigneur Jésus. Ceux-là qui sont dans des lots, Seigneur éternel, ils sont là, Seigneur, sur les rues, sur des ronds-points, sur des carrefours, Père très saint. Oh oui, sur des carrefours, Seigneur, pour créer seulement des accidents et pour prendre les âmes. Seigneur éternel, ils vont prendre les âmes de ceux-là qui ne te connaissent pas. Mais ceux-là qui te connaissent, nos familles, nos bien-aimés, Seigneur Jésus, protège au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père, protège nos familles. Seigneur, protège mon Dieu, mon roi. Par ton nom glorieux, Père. Seigneur, protège nos bien-aimés, protège nos familles, protège tes serviteurs et servantes, Seigneur éternel, qui utilisent, Seigneur éternel, la moto comme le moyen de transport. Yahweh, protège, Père Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui garde, le Dieu qui protège. C'est toi notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Ozanzame malamu Yesu. Ozamo bateli malamu kolo. Oui Jésus, ozamo bateli malamu. Et loin de nous Seigneur éternel la mort. Loin de nos familles la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Loin de nous Seigneur éternel la mort brusque. Par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu écoutes la prière. Et voici le pourquoi et le comment nous sommes là, Seigneur, ce matin encore devant toi. Parce que tu écoutes la prière. Oh oui, Seigneur, tu écoutes la prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Les bons protecteurs, les bons bergers, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Au nom précieux de Jésus de Nazareth,
Où il y a Victoriane? Elle n'est pas là, d'accord. Car hier, elle était remplie. Elle sentait seulement dans son cœur de dire merci, 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 merci. Et sûr et certain, elle est partie au lit en retard. Si quelqu'un a le numéro de ya Victoriane, appelle à Victoriane, fais le réveil à Victoriane, si possible. Il m'a belle si possible hier. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 13. 13, et je vais continuer sur les 14 et les 15. Il y a Bibi, Tanguy 13. Natanga kuna Yesu Kristo. Soki moto moko na kati na bino azali na pasi asambela soki azali na esengo ayembela Nzambe liloba Nzambe wana. Et après final. Lisons dans Jacques chapitre 5, verset 13. Il est écrit Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est. Il y a Jacques qui nous exhorte. Il nous exhorte à la prière. Je sais que nous prions, nous faisons des prières. Il y a des fois, il y a ceux-là qui disent, nous sommes allés à la montagne. Nous sommes allés à la montagne chercher la face de l'Éternel. Je fais 3 jours à la montagne. Je suis allé chercher l'Éternel à la montagne. C'est comme si l'Éternel, sa maison est à la montagne, ou l'Éternel vit à la montagne. Comment voulez-vous chercher celui qui est déjà là? Comment voulez-vous chercher celui qui est déjà présent? Comme dit la Bible, il y a ceux-là qui disent, qui va monter pour nous chercher l'Éternel en haut? Qui va descendre plus bas pour nous chercher l'Éternel? Tandis que l'Éternel est là, près de nos bouches. L'Éternel est là. L'Éternel vit en toi. Comment tu peux chercher celui qui vit déjà en toi? Nous montons dans la montagne, c'est pour fortifier nos âmes. C'est ça le but de jeûner, pour fortifier mon âme. Chercher l'Éternel des armées, c'est très important. Mais il est où? Pour qu'on puisse le chercher, il est où? Il est où? Et Jacques a voulu nous apprendre, nous aider à prier. On prie parce qu'on veut parler. C'est ça la prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Créateur. C'est ça la prière. Entre l'homme et l'homme, on appelle ça dialogue. Mais la prière, c'est parler à celui que tu ne vois pas. Tu parles à celui que tu n'as jamais vu. Même les satanistes aussi prient. Pendant qu'ils invoquent, ils prient aussi. Ils parlent aux esprits. Nous aussi, nous parlons à l'esprit supérieur. Nous parlons à l'esprit supérieur. Et il y a les jours où Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir comment sont d'autres anges. Tu vas dire non, ce sont des démons. Il y a d'autres anges qui ont des yeux partout, sur leur tête. Ils ont des yeux partout, des yeux partout. Et leur façon, tu ne peux pas résister à les voir. Tu vas fuir, tu vas pleurer, tu vas crier. C'est comme ça sont d'autres anges. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. On nous a toujours dit que les anges sont je ne sais pas, clairs, c'est quoi. Il y a des fois, il faut lire la parole de Dieu pour comprendre les anges. Les anges qui sont à tes services, à ton service,
à nos services. Les anges qui nous amènent la réponse. Il faut voir comment ces anges-là sont. Ils ne sont pas comme on nous a décrit. Ils sont différents de ça. Ici, Paul nous a dit, hier nous avons parlé, c'est quelqu'un parmi vous était dans la souffrance qu'il prie. Et quand on parle de la souffrance qu'il prie, on ne nous a pas dit que non, si tu as la souffrance, tu appelles ta meilleure amie, ta copine, ton meilleur ami, ou tu appelles ton père, ta mère, ta famille, je ne sais pas qui, ou tu pars à l'église pour confesser. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que non, si tu es dans la souffrance, va voir les serviteurs de Dieu. On n'a pas dit ça. Tu es dans la souffrance, fais l'action de grâce. On n'a pas dit ça. Tu es dans la souffrance, fais faire 3 jours de jeûne. Non, on n'a pas dit ça. C'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie seulement. Et prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et pendant la souffrance, il cherche à être dans l'esprit, à faire la prière spirituelle, la prière en esprit, pendant la souffrance. Et la souffrance, ça peut prendre des années. Je ne parle pas des douleurs, mais la souffrance. Ça peut prendre des années. Nos aïeux, ils ont souffert quand ils étaient des esclaves. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Il faut leur demander comment a été l'esclavagisme. Ils vont vous le dire. Il y a ceux-là qui ont coupé leurs mains. Ils ont souffert, Yaya. Ils ont souffert. Alors si tu es dans la souffrance, non dans des douleurs, non parce que tu as eu la déception, non, ça ce sont que des douleurs. Je parle de la souffrance. Prie. Mets tes genoux par terre et prie. Fais la prière d'âne. Laisse ton cœur parler et remue seulement tes lèvres. Ce genre de prière, ça veut dire que l'amertume de l'âme, tu fais sortir ça devant l'Éternel des armées. Quelqu'un est dans la joie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, parmi vous? Qui s'est réveillé avec joie parmi vous ici? Tu t'es réveillé, tu as la joie parmi vous, qui? Qui s'est réveillé dans la joie? Et là, quelqu'un est dans la joie parmi vous? Quelqu'un est dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et tu t'es réveillé dans la joie, tu as chanté des cantiques. Ou quand tu es dans la joie, tu chantes des cantiques. Et si tu es dans la joie, chante des cantiques. Pour faire voir que je suis dans la joie. Même au travail, chante. Moi, quand je suis au travail, je chante, je fais que chanter. Chanter, jusqu'à ce que je vais terminer le travail. Je chante, je ramène mes pensées à l'obéissance de la parole. Je cherche à avoir la connexion avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Et c'est comme ça que je fais. Je chante, c'est comme ça. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Même si ta voix n'est pas bonne, chante pour la gloire de Dieu. Ne t'occupe pas des autres qui vont dire que non, toi tu ne sais pas chanter. M'en fous, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Chante pour la gloire de Dieu. Tu te réveilles, tu as la joie. Et je me souviens, il y a une sœur, une de mes petites sœurs, je ne sais pas. Chaque fois qu'elle s'est réveillée le matin, la face fermée. La face fermée. On commençait même à soupçonner que non, toi la nuit tu manges quelque chose, ou toi la nuit on t'envoie faire des courses. Comment tu te réveilles le matin la face fermée comme ça? Comment tu te réveilles le matin avec cette attitude-là?
Et on a commencé à soupçonner. Si tu n'es pas sorcière, toi, c'est qu'on t'envoie. Ou c'est toi qui prépares la nourriture des sorciers. Comment se peut-il que tu te réveilles avec colère comme ça? Et aujourd'hui, elle a presque 50 ans aujourd'hui. Elle peut avoir 51 ou 50, je crois. Ni fiancée, ni enfant. Elle fait que grossir. L'autre fois, je lui ai posé la question, mais tu as trouvé quelqu'un dans ta vie? Oh non. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle attend toujours le temps de Dieu. Elle attend toujours le temps de Dieu. Et là, si tu es dans la joie, chante pour la gloire de Dieu. Et la joie que tu as peut ouvrir quelque chose. La joie que tu manifestes peut amener quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Comment tu as besoin de quelque chose et tu te réveilles avec la face fermée? Tu demandes à l'Éternel quelque chose, tu te réveilles avec amertume. Tu as besoin de quelque chose et tu te réveilles abattu. Tu te réveilles. Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait la nuit pendant que tu dormais? Qu'est-ce que tu as rêvé? C'est toi qu'on envoie ou c'est toi qui laves les habits? Et c'est ça pendant la nuit. Tu te réveilles fatigué. Non, je n'ai pas compris tout mon corps, je sens mal. Tu as fait quelque chose la nuit. Comment tu peux te réveiller, tout ton corps est fatigué? Tu n'as rien fait, tu faisais que dormir. Et attention à l'esprit. C'est pour cela, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cherche que l'esprit qui est en toi puisse être fort. Si l'esprit qui est en toi, tu le laisses agir, tu seras fort personnellement. Physiquement, comme ça, tu seras fort. Mais si tu es dans la joie, chante des cantiques. Nulle part, la Bible a écrit ici que si tu es dans la joie, allez témoigner. Non. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. Si tu vois que ce jour-là, tu t'es réveillé, il y a quelque chose que Dieu a fait et que tu es dans la joie, et chante des cantiques. Le témoignage, c'est le témoignage. Mais si tu es dans la joie, chante des cantiques. Si tu es une personne joyeuse, fais que chanter. Chante des cantiques. Mets ta musique, mets des cantiques à la maison. Chante, danse pour la gloire de l'Éternel des armées. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-leur que non, Jésus est merveilleux, je suis dans la joie. Mais maman, c'est chaque fois que tu mets la musique, des fois tu nous déranges. Dis-leur que non, allez vous amuser dehors si vous voulez aller sortir à l'extérieur. Mais moi, laissez-moi louer l'Éternel des armées parce que l'Éternel m'a donné la joie. Que personne ne puisse arrêter la joie que tu as, la joie du Saint-Esprit en toi, que rien ne puisse t'empêcher d'être dans la joie, que rien ne puisse t'empêcher d'être dans la joie. Quelqu'un est-il dans la joie? Yaya, comme vous êtes dans la joie, chante des cantiques. Au travail, chante à voix basse. Et le blanc qui travaille à côté de toi, elle va te dire, mais il y a une belle chanson que tu chantes. C'est quoi? C'est quelle chanson comme ça? Dites-leur que non, c'est parce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. C'est comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Appelle les anciens de l'église, tu verras. Là où vous allez, dans vos églises, appelle les anciens de l'église. S'ils vont venir. Appelle les anciens de l'église. Si tu vas leur avoir sur le téléphone. Appelle-les, on va voir. Mais tandis que la Bible nous dit d'appeler les anciens de l'église. Où sont ces anciens de l'église? Qu'est-ce qu'ils font au juste?
Qu'est-ce qu'ils font au juste, ces anciens de l'Église? Absolument rien. Absolument rien. Ces gens-là devaient jouer des rôles très importants. Oui, des rôles très importants pour l'Église. Les anciens de l'Église. Si tu es malade, appelle ces gens-là. On n'a pas dit ici que si tu es malade, appelle le pasteur. Non, appelle les anciens de l'Église. Si vous ne sentez pas bien dans la famille intercède, appelle Papa Colobis, appelle Papa Gabi, appelle les anciens qui sont ici. Ils vont prier pour toi. On n'a pas dit appelle le pasteur, appelle le bishop, appelle le... Je ne sais pas moi. Appelle les anciens de l'Église. Et les anciens de l'Église, ils vont prier pour toi. Ils vont oindre ta tête d'huile au nom du Seigneur. C'est pour ça que l'huile ne doit jamais manquer. L'huile ne doit jamais manquer. Moi, j'ai mon huile d'onction dans ma maison. Je n'ai jamais utilisé ça. Et cette huile-là, chaque fois que j'ai pris, cette huile-là, chaque fois, est remplie d'onction, remplie d'onction, remplie d'onction. Heureux la personne qui va me croiser un jour et que je vais utiliser cette huile-là. Heureux la personne. Ça est toujours à la maison. Dans des cas difficiles, c'est en ce moment que je vais utiliser cette huile. Mais je n'ai jamais rencontré le cas difficile, car Jésus rend toutes choses faciles. Les jours où il y aura des cas difficiles, on va utiliser cette huile-là. Les jours où Dieu va permettre que je suis là et nous sommes là et il y a un mort devant nous, c'est à ces jours-là qu'on va utiliser cette huile-là. Si tu es malade, appelle les anciens. Et à nos églises, l'église en réalité doit s'organiser. L'église en réalité doit jouer le rôle, son rôle propre. Les anciens doivent jouer leur rôle. Le pasteur doit jouer son rôle. Les diacres doivent jouer leur rôle. Les fidèles aussi, ils ont leur rôle à eux. C'est ça l'organisation de l'église. Mais aujourd'hui, là où nous allons prier, soi-disant entre parenthèses, il n'y a pas d'organisation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un groupe d'intercession, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un groupe de suivi, il n'y a pas un groupe d'évangélisation, il n'y a pas une communauté, de ce qu'on appelle la communauté quoi, des mamans, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas un encadrement des jeunes, il n'y en a pas. Tout le monde est à la portée de tout le monde. C'est comme ça que nous faisons. Et celui qui est le pasteur dans ces endroits, lui, il est là seulement pour savoir combien que nous avons reçu comme offrande. Combien nous avons reçu comme offrande, c'est fini. Mais tandis que l'Église, c'est le corps du Christ. Nous formons le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a plusieurs membres. Il y a la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche. Il y a la bouche et la tête. La bouche et les oreilles n'ont pas la même fonction. On ne peut pas manger dans les oreilles. Si tu mets la nourriture dans tes oreilles, tu bouches tes oreilles. On ne peut pas écouter dans la bouche. La bouche est là pour parler. Et les oreilles sont là pour écouter. Les yeux sont là pour voir. Tout le membre a un rôle à jouer dans le corps. C'est comme ça l'Église. L'Église doit être organisée. Il y a des fois, je pars dans d'autres assemblées, je le vois. Je dis, mais vous marchez dans le désordre. Vous marchez dans le désordre. Vous venez, vous chantez, vous priez, après c'est fini, vous partez à la maison. Mais qu'est-ce que vous avez fait au juste? Rien, absolument rien. Vous venez en désordre devant l'Éternel et vous retournez en désordre. C'est pour cela que les églises ne grandissent pas. Parce que les gens ne sont pas organisés. Les gens ne sont pas organisés. Et vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas disponible. Si vous êtes malade, appelez les anciens, ils vont prier pour vous.
Le pasteur lui-même a du mal à la voir au téléphone. Si tu l'appelles, même à 3 heures, 4 heures du matin, ça c'est sa femme qui va prendre le téléphone pour vous dire que non, vous êtes impoli. Vous dérangez le pasteur, il dort. Et quel est son rôle? Pourquoi il est pasteur? Pourquoi il est pasteur? Qu'il laisse. Qu'il laisse, simplement qu'il laisse. Mais normalement, l'église doit être organisée. Organisée dans le vrai sens du mot. À ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, organisez vos assemblées. Mettez de l'ordre dans vos assemblées. Et vous allez voir de l'ordre que le Seigneur va vous mettre en vous. Et la présence de l'Éternel va vous conduire. Il y aura des âmes qui vont venir sans qu'on leur dise « Jésus vous aime ». Parce que vous avez mis de l'ordre. D'ailleurs, vous savez aujourd'hui, des sciences occultes, des satanistes, ils ont rempli la terre. Ils ont rempli la terre. Dans beaucoup des assemblées, ce ne sont pas des êtres vivants qui sont là. La plupart des assemblées qui sont remplies pleines. Comment dans un commune, il y a au moins 400 et quelques assemblées ou 300 et quelques assemblées, mais tous les assemblées sont remplies. D'où vient tout ce monde-là? D'où vient tout ce monde-là? Si vous allez dans des maisons, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont encore dans la maison. Mais d'où vient tout ce monde-là à l'intérieur et à l'extérieur? D'où vient tout ce monde-là? C'est pour cela que vous devez prier quand vous allez dans ce genre d'endroit. Vous devez prier. Celui qui est malade, ou celle qui est malade, appelle les anciens. Ils vont prier pour toi. Ce n'est pas à moi de vous dire que non, papa, on va... Bon, dites-là, dites-lui, on va prier. Non. Si vous êtes malade, appelle. C'est Jacques qui nous a commandé cela. Si vous êtes malade, cherche les anciens de l'église. Si tu es malade, appelle l'ancien. Il y a Papa Colbis qui est là. Appelle Papa Colbis. Papa Colbis, je ne me sens pas bien. Prie pour moi. Prie pour moi. Et il va prier pour toi. Si vous êtes à Amiens, il va apporter l'huile d'onction. Il va te oindre d'huile d'onction. Mais si vous êtes loin, il va prier. Ayangabita. Donc c'est comme ça. Oui, papa, c'est bien, c'est ça. La prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Une prière de la foi sauvera le malade. On fait la prière avec foi. Tu fais la prière avec foi. Ça va sauver le malade. Alors, la prière de la foi, c'est qui a la foi? C'est celui qui prie ou celui qu'on prie pour? C'est celui qui prie pour. Sauvera le malade. Ça veut dire que vous qui priez, vous devez prier par la foi. Vous les anciens, vous les anciennes, vous devez prier par la foi. Vous devez prier par la foi. Et la prière de la foi va sauver le malade. Isaïe a dit ceci. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Pas seulement une bonne nouvelle, mais guérir. Il était là pour guérir aussi. Alors, si une personne qui a reçu ce message, une personne que le Saint-Esprit l'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prier pour les malades, pour proclamer patati patata. Et là, si tu n'as pas la foi, c'est difficile. C'est difficile de prier pour les autres. C'est difficile que ce que la Bible dit puisse accomplir dans ta vie. C'est difficile. La prière de la foi sauvera les malades. C'est quoi la foi au juste? La foi, c'est quoi au juste? Je me souviens encore, papa Jean-Jacques m'avait dit ceci, il a dit, papa Kiki, tu m'as transmis la foi, tu m'avais transmis la foi. Tu m'avais transmis la foi. Tandis que la famille disait, mais regarde,
Là, ce sont des médecins. Ils ont étudié ce qu'ils font. Ils savent leur métier. Regardons les médecins, ce qu'ils vont faire. Mais tandis que les médecins, ils sont en train de mettre les tiges électriques sur les corps d'une personne plusieurs fois, sans résultat. Mais la famille dit que non, nous devons croire aux médecins. Ils savent ce qu'ils font. Papa Jean-Jacques a dit non. Le pasteur m'a dit, il n'y aura rien. Et ça, c'est la foi. Et la foi qu'on avait mis entre moi et Papa Jean-Jacques, cette foi-là a pu faire quelque chose. La foi que nous avons mis, on a eu la connexion de la foi entre moi et Papa Jean-Jacques. Et jusqu'à ce que nous avons maman avec nous ici. C'est parce que la prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi sauve le malade. Et vous devez savoir qu'est-ce que la foi. Pourquoi avoir la foi? Sans la foi, il n'est agréable de plaire à Dieu. C'est comme si sans l'essence dans la voiture ne marchera pas. Sans la lumière, vous allez dormir dans l'obscurité. Sans la ceinture, tu ne porteras pas le pantalon. Au moins que tu mets le fil. Sans les habits, tu vas marcher nu. Sans la nourriture, tu vas avoir faim. C'est comme ça la foi. Et la foi doit marcher avec la prière. La prière, c'est le dialogue. Et quand tu parles avec une personne que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vue, et il faut que ta foi soit spirituelle. Il faut que toi-même aussi, tu sois rempli par l'esprit. Et en réalité, en toi, il doit y avoir l'esprit. Je vous amène très haut. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. En réalité, en toi-même, tu dois être spirituel. Spirituel. Et si tu es spirituel, tu marches en esprit, et à la foi sera ton ami. Tu verras des choses faciles. Et à la foi, c'est quoi? La foi, c'est monter très haut et voir toutes choses en bas. Et si tu montes très haut, la voie, c'est comme si être comme un drone. Tu vas contrôler des choses très loin et tu auras la facilité de cibler quelque chose. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi qui était dans Anne, elle savait que celui qui m'a rendu stérile, c'est celui-là qui va changer ma vie. Elle croyait à cela. C'est pour ça qu'elle était toujours là. On lui a dit, mais pourquoi toi, tu ne cesseras jamais de boire le... Il dit, non, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je parle à l'Éternel. C'est lui qui m'a fait ça. Je lui parle. Je lui dis que non, tu m'as fait ça. Et je sais que c'est lui qui va réparer ce qu'il a fait. Et à cette croyance-là, cette détermination. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la détermination. Moi, je croyais à quelque chose. J'ai dit à Papa Jean-Jacques, ne t'en fais pas. Il y a un ange qui va vous précéder devant. Quand vous allez là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Mais sache qu'il y a un ange qui va vous précéder. Et pendant qu'il parlait dans la réception avec comment faire, parce qu'il était déjà... La tête commençait déjà à tourner par-ci, par-là. Il a commencé à chercher, à appeler les enfants. Regardez, on doit payer. Maman, si elle fait autant de jours ici, on doit payer autant. Et le montant était colossal. Mais il y avait, là, j'étais là, il écoutait ce qu'il disait. Il a dit, ne te tourmente pas. Tu es français, oui. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il a fait le même jour. Ce qu'il a fait le même jour, ça peut prendre 3 mois pour avoir la réponse. 3 mois. Mais le même jour, il a eu la réponse. Et le même jour, il a résolu le problème. Parce qu'il y avait la foi. Sans la foi qu'il avait, on n'allait même pas voir ce qu'on a vu ces jours-là. La prière de la foi sauvera le malade. La foi, c'est la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne démarreras pas la voiture.
toute personne qui a la voiture, avant de sortir, avant d'entrer dans la voiture, il cherche la clé. Où est la clé? Car il sait qu'avec la clé, je peux ouvrir des portières. Avec la clé, je vais démarrer la voiture. Avec la clé, je vais fermer la voiture en toute sécurité. La clé, c'est la foi, c'est la clé. Si tu n'as pas la foi, c'est pratiquement impossible de plaire à Dieu. Sache-le, Yaya, si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est pratiquement impossible. Moi, j'aime bien la foi que Yabibi a. J'aime bien cette foi-là. Chaque fois, elle me disait des choses, je disais, Seigneur, fais la grâce. Elle croyait des choses. Il y a des fois, ça dépassait même son entendement. Elle croyait des choses, ça dépassait même son entendement. Elle me disait toutefois, papa, je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Je ne me tourmente pas, mais je sais que Dieu va faire. La prière de la foi sauvera le malade. Et quand tu pries le matin, cherche à avoir la foi. Le centenaire avait la foi. Il a dit à Jésus, Seigneur, ne viens pas. Dis seulement un mot comme tu es là. Je sais que mon serviteur sera guéri. Moi, je donne des ordres à mes soldats. Et donne des ordres à l'esprit. Donne des ordres aux anges. Ils vont obéir. Donne seulement des ordres. Ils vont obéir. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et au même instant, il y a un serviteur qui a couru vers le centenier pour dire que non, le serviteur est guéri. Il a dit, c'était à quelle heure? Oh, c'était à 3 heures. Et le centenier a dit, oh, c'était au même moment que Jésus parlait, c'était à cette heure-là. Et il a compris que la foi sauve le malade. Paul n'a pas dit que courir vers le pasteur, non. La foi, la prière de la foi sauve le malade. Et si ton pasteur n'a pas la foi, il va sauver qui? Et il faut savoir que si ton pasteur n'est pas un homme de foi, lui, son problème, c'est l'argent. C'est fini. Et quand vous allez là-bas, il va vous dire que non, il faut l'offrande de guérison. Offrande de guérison. Et vous donnez l'offrande de guérison. Ça existe nulle part. Il doit avoir la foi pour prier pour le malade. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur relèvera celui qui est malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Avec la foi que tu as aidé une personne. Dieu va le relever. Dieu va lui donner la force. Dieu va lui donner encore du courage. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. À cause de la foi que tu as sauvé une personne. Que Dieu soit béni. C'était une exhortation diverse. C'était une exhortation seulement. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous donne la foi. Amen. Et si vous êtes dans la souffrance, prie. Amen. Ne m'appelle pas, prie. Amen. Appelle-moi pour dire, papa, je suis monté. Je monte en haut. Papa, accompagne-moi seulement. Je vais t'accompagner. Amen. Si vous êtes dans la joie, et à commencer à chanter des cantiques. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appelle les anciens de l'église. Cherche les anciens, ils vont prier pour toi. Cherche les anciens, ils vont prier pour toi. Prends ton téléphone, commence à regarder qui est-ce que je vais appeler. Je vais appeler maman Gina, je vais appeler maman Claudine, je vais appeler. Maman, priez pour moi. Et ils vont prier pour toi. Si elles sont près de toi ou s'ils sont non loin de toi, et prends seulement ton huile d'onction, va le voir. Maman, je viens parce que la Bible le dit. De prier pour moi et de me oindre sur la tête. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, portez-vous bien. Et par la grâce de Dieu, on se voit le soir avec Yamabela. Il y a Victoriane, oui, il y a Victoriane. Il y a Victoriane qui va. Il y a Victoriane. Ouvre un peu le micro, Yaya. La voix est partie. Ok, ça c'est bien.
Tu as bien dormi quand même. Oh, j'ai dormi vers 2 heures fort parce que je chantais, je n'avais pas de sommeil. Que Dieu soit béni. Que cette joie-là puisse demeurer éternellement en toi, Yaya. Que cette joie puisse demeurer éternellement. Que Dieu soit béni, Amen. que Dieu vous bénisse. On se voit les soirs par la grâce de Dieu. Gauthier, j'ai besoin de toi après ici. J'ai besoin de toi. Si tu n'es pas au travail. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.